Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans notre étude de Viens et suis-moi de Pâques où nous étudions chaque jour et chaque événement de la semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour de cette semaine sainte de Pâques, jour où le Christ célèbre la fête de Pâques avec ses apôtres et où nous sommes également nous voyons et apprenons dans les récits les souffrances dans le jardin de Gethsémani. Jésus a observé le jour sacré de la Pâque avec ses apôtres et il a institué l'ordonnance sacrée de la Sainte Seine, au cours de laquelle il a invité ses disciples à manger et à boire en souvenir de lui. Il leur a parlé du pouvoir réconfortant du Saint-Esprit. Sachant que son temps touchait à sa fin, il leur a commandé de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Cet amour, a-t-il dit, serait un signe pour les autres qu'ils étaient ses disciples. Après ce que l'on appelle souvent la dernière scène, Jésus a demandé à ses apôtres de le suivre cette nuit-là dans un jardin tranquille appelé Gethsémani. Bien que leur maître leur ait demandé de veiller avec lui, les disciples épuisés se sont endormis. Seul, Jésus a commencé à prier et a rapidement été accablé d'une agonie incompréhensible. Là, dans le jardin, il a commencé à prendre sur lui les péchés et les souffrances du monde. C'était le début d'un sacrifice qui allait prendre fin le lendemain sur la croix du Golgotha. Plus tard dans la nuit, Judas Iscario a trahi le Sauveur et les autorités locales ont arrêté Jésus et l'ont amené chez Caïphe, le grand prêtre. Là, Jésus a attendu son procès jusqu'au lendemain matin. Nous connaissons parfaitement ces récits. Le Christ a choisi la semaine de Pâques pour son sacrifice et sa résurrection. Et il aurait pu choisir n'importe quelle autre semaine, mais il a choisi d'associer son sacrifice expiatoire à l'histoire de Pâques. Alors qu'ils étaient assis pour ce repas, il n'y a aucune mention de l'agneau sur la table du repas, parce que l'agneau ce jour-là était assis à la table. Il serait sacrifié pour que nous puissions être libres. Dans cette même pièce, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Pierre ne l'a pas voulu, probablement à cause de la saleté qui recouvrait ses pieds, pour avoir marché dans les rues poussiéreuses de Jérusalem. Et combien cela pouvait être dégradant pour lui et pour tous les autres que le Christ voie et sache à quel point leurs pieds étaient sales. Il ne voulait probablement pas que le Seigneur en soit conscient. Mais Jésus a insisté auprès de Pierre. Et le message de cette expérience, chers frères et sœurs, est celui du Sauveur qui nous dit « Laissez-moi entrer dans le désordre de votre vie, là où je suis le plus utile. Montrez-moi vos faiblesses, alors je pourrai commencer à les guérir. Montrez-moi vos erreurs et nous pourrons les corriger ensemble. Nous n'avons pas besoin de lui cacher ces choses. Et lorsque nous commençons à lui permettre de nous purifier, notre désir d'être auprès de lui augmente. Jésus est prêt et disposé à entrer dans n'importe quelle partie de notre vie, et plus particulièrement dans les parties où nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Cette expérience est un rappel de la délivrance accordée à chacun. Chers frères et sœurs, comment le repentir quotidien nous aide-t-il à honorer Jésus-Christ et à nous souvenir de lui? Cette interaction entre Pierre et le Christ a été très intime. Le repentir peut être tendre à cause de ce moment intime avec le Sauveur où nous lui dévoilons les parties impures de notre vie. Et alors, nous le voyons s'agenouiller et accepter de nous purifier de ces impuretés, comme il l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Il s'est rendu au jardin de Gethsémani et il a souffert de façon si intense pour nos péchés,
nos souffrances, nos déceptions, nos maladies, qu'il a saigné de chaque pore. Et c'est particulièrement dans ces moments précieux que le Sauveur veut que nous nous souvenions. Dans l'isolement silencieux du jardin de Gethsémani, il s'est mis à genoux parmi les oliviers noueux et d'une manière incroyable qu'aucun de nous ne peut pleinement comprendre. Le Sauveur a pris sur lui les péchés du monde. Bien que sa vie était pure et exempte de péché, il a subi le châtiment suprême, les vôtres, les miens et ceux de tous ceux qui ont vécu sur terre. Son angoisse mentale, émotionnelle et spirituelle était si grande qu'il en a saigné par tous les pores. Et pourtant, Jésus a souffert volontairement pour que nous ayons tous la possibilité d'être purifiés par notre foi en lui, en nous repentant de nos péchés, en étant baptisés par l'autorité appropriée de la prêtrise, en recevant le don purificateur du Saint-Esprit par la confirmation et en acceptant toutes les autres ordonnances essentielles. Sans l'expiation du Seigneur, aucune de ces bénédictions ne nous serait accessible et nous ne pourrions pas devenir dignes et capables de retourner demeurer en la présence de Dieu. Alors en ce jeudi, chers frères et sœurs, je nous invite à ce moment intime avec le Sauveur en lui confiant ce que nous pourrions avoir d'impur et à lui permettre de nous purifier au travers d'une repentance sincère afin que nous puissions ressentir tout l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Comment le repentir nous aide-t-il à honorer Jésus-Christ et à nous souvenir de lui? Je prie qu'à travers vos efforts et votre désir de changer et de vous repentir, que vous puissiez ressentir l'amour du Sauveur pour vous, parce qu'il vous aime tel que vous êtes et viendra à votre rencontre où vous vous trouvez. Et il vous ramassera, vous élèvera et changera votre cœur. J'en ai le témoignage. Et j'espère que vous aussi, vous l'avez ou vous l'obtiendrez. Et qu'à travers cet effort du repentir, vous puissiez honorer celui qui a offert sa vie pour chacun d'entre nous, pour qu'un jour nous puissions tous être sauvés. Je vous souhaite un merveilleux jeudi.